a gagné et c'est dans cette victoire que les fidèles de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Philadelphie d'Agla à Plomé, se sont réunis ce dimanche pour un culte rempli de joie et de présence divine. Les fidèles, le cœur ouvert, ont rendu gloire à Dieu. Un moment d'adoration suivi de prière a conduit à une véritable rencontre avec Dieu. Ce moment a laissé place au message du jour qui a souligné combien Dieu chérit ceux qui se consacrent fidèlement à son œuvre et à ses recommandations. Voilà alors une première fois dans le Nouveau Testament où quelqu'un n'est pas baptisé d'eau mais a reçu le Saint-Esprit. Et c'est là que Corneille a dit les gens parlent déjà en langue. Est-ce qu'on peut leur refuser le baptême d'eau? Pierre a dit voici les gens parlent déjà en langue. Est-ce qu'on peut leur refuser le baptême d'eau? Et Dieu ne fait acception de personne. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu n'agit pas tel que nous voulons qu'il agisse. Et beaucoup de chrétiens sont dans le manque. Et ils sont tout le temps en train de se plaindre. Parce que tout le temps nous disons Dieu fais-moi ceci. Dieu fais-moi cela. Dieu j'attends ceci de toi. C'est de ça que nos prières sont faites. Mais nous ne posons jamais la question à Dieu. Que dois-je faire pour toucher ton cœur? Que dois-je faire pour que tu te déplaces vers moi? L'ange de l'Éternel a dit quelque chose à Corneille. Lorsqu'un Corneille a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe, Seigneur, la Bible dit l'ange lui dit tes prières et tes aumônes. Frères et sœurs, au début déjà du test, la Bible a reconnu que Corneille était un homme généreux. Il faisait des aumônes à tout le peuple. L'aumône de Corneille est la première chose qui a touché le cœur de Dieu. Écoute-moi bien, toi, chrétien avare, chrétien qui ne veut jamais rien donner à qui que ce soit, chrétien qui a la calculatrice dans la tête et dans le cœur, et qui dit tout le temps, moi, je n'ai pas encore, je n'en ai pas, qu'est-ce que j'aurai? Si j'aurais donné, et on ne me donne jamais. Sache que être généreux touche le cœur de Dieu. Parce que c'est un acte d'amour. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que si nous sommes des chrétiens qui aimons, qui avons de l'amour fraternel, qui avons de l'amour pour Dieu, nous devons être généreux. L'Assemblée, après cette exhortation, dans un élan de joie et de reconnaissance, a élevé des chants et des danses traditionnelles à la gloire de Dieu.
Jésus a gagné et c'est dans cette victoire que le culte s'est achevé, laissant les fidèles fortifiés, remplis d'espérance et prêts à marcher dans la lumière du Christ.